Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis, quel autre privilège inédit, immense que de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur, un jour, un verset. Je veux croire que vous vous portez bien ainsi que votre maisonnée et c'est vraiment un grand privilège de pouvoir nous retrouver encore ce matin. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant pour remercier celui qui nous a prêté le souffle de vie. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour cette marque de grâce que tu as manifestée à notre égard. Merci pour ce souffle de vie qui t'a plu encore ce jour de maintenir en nous. Merci pour le service de ta bonté qui rend cela possible parce que c'est grâce à elle que nous vivons et c'est par elle que nous respirons. Que toute la gloire, la louange et l'adoration te soient rendues. Nous voulons te confier nos vies et te recommander cette journée. Nous prions que tu viennes avec nous et que par ton esprit, tu libères en nous une sagesse, une intelligence et une capacité de nous conduire et de mener une existence quotidienne qui te soit agréable, à laquelle tu prends plaisir. Nous prions que ton esprit se saisisse de nous et nous agite dans le sens de l'accomplissement de ton projet bienveillant pour nous et surtout à travers nous dans la vie des autres, à la gloire de ton nom. Fais-le s'il te plaît Seigneur et que ta parole de ce matin puisse contribuer à enrichir cette lumière nécessaire dont nous avons besoin pour ainsi marcher le long de cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, c'est encore un privilège renouvelé et ce sentiment de reconnaissance extrêmement poussé que j'ai à l'endroit de cette marque de confiance et cette faveur imméritée, n'est-ce pas, que je reçois du Seigneur quant à partager quotidiennement, chaque jour avec vous, un morceau de la parole du Seigneur. Et tant persuadé que chacun de ces partages contribue, on ne peut plus efficacement à apporter un plus dans notre quotidien à tous. Et donc ce matin, poursuivant notre partage, nous allons regarder de près le 14e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Et pour cela, je nous ai pris deux versions ce matin. La première, Louis II, qui dit ceci: « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Ce meurtre lui dit: « Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, ce texte qu'on vient de lire, au-delà de son inscription dans cet argumentaire que Pierre construit pour inviter cet auditoire important, considérable, cette foule nombreuse de personnes qui s'attroupa autour d'eux à l'occasion de la guérison miraculeuse du boiteux de naissance, place devant nous. Il y a cette évidence implacable que ce texte nous invite à examiner, à considérer
Quelle est cette évidence? Eh bien, c'est une évidence qui correspond à une réalité que nous avons en partage au quotidien durant notre bref séjour sur la terre, c'est-à-dire la réalité de la préférence, la réalité du choix. Nous avons ici un texte qui dépeint de manière aussi claire la réalité du choix, montrant que l'humain opère des choix, l'humain lève des options, l'humain a des préférences. Ce matin, nous allons donc comprendre qu'est-ce qui peut justifier ces préférences et quelle en est la finalité. Est-ce que la préférence des uns et des autres relève d'une activité purement simpliste? Est-ce qu'elle vient de nulle part? Est-ce qu'il y a des bases d'appui sur lesquelles elle se tient? Ou alors elle est juste l'expression d'une démarche purement hasardeuse, purement factice, purement fragile? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Bien plus, parce que le but n'est pas juste de considérer la réalité du choix ou de la préférence, mais de voir où est-ce qu'elle nous conduit. Est-ce avantageux de faire des choix? Est-ce que tous les choix que l'on fait, au bout du compte, mènent l'humain au même endroit? Si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qui peut mieux affiner et mieux enrichir, mieux renseigner nos choix au quotidien? Alors, ce n'est pas un sujet tout nouveau, mais la circonstance devant nous nous invite à poser un regard assez pointu et à questionner un certain nombre d'éléments qui justifient les choix des uns et des autres. Dans la circonstance que nous avons devant nous, il s'agit d'un groupe, les Juifs, qui à l'époque de Jésus, de son vivant, lui qui passait son temps à faire du bien aux gens, lui qui avait pour but ultime à veiller à ce que l'humain soit épanoui, eh bien, il est préféré à celui qui causait du trouble, à celui qui a fait l'objet des émeutes, de la sédition, à un meurtrier tout court. Et on nous dit dans ce texte que les Juifs, les pharisiens, pour quelle raison, on va essayer de le savoir, mais il n'est pas précisé de raison ici, ont renié Jésus, ont rejeté Jésus et ont préféré à Jésus Barsabas, le meurtrier, Barsabas, le séducteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ont-ils opéré un tel choix? Pourquoi ont-ils préféré cet homme en lieu et place de celui qui n'avait pourtant rien fait? Rien fait. Alors, cela nous amène quand même à poser un certain nombre de questions que je nous ai préparées ici pour mieux comprendre cette réalité qu'est la préférence. Au passage, j'ai intitulé le partage de ce matin « Comprendre le principe de préférence ». Comprendre le principe de préférence. Oui, on fait des choix, mais est-ce que c'est une notion? Est-ce que c'est une réalité? Quoique, faisant la part de chaque être humain, est-ce une notion, une réalité à laquelle on ne doit pas accorder une certaine attention? On verra au travers de ce test qu'effectivement, il s'agit effectivement du sujet
à propos duquel il nous importe d'accorder une grande et profonde attention, parce que plusieurs enjeux de nos vies en dépendent. Et donc, le thème, comprendre le principe de préférence. Vous pouvez mettre à la place de préférence le choix. Alors, la première question que l'on peut se poser au regard de ce texte que nous venons de lire, est-il possible de condamner l'innocent et de libérer le coupable? Deuxième question, qu'est-ce qui peut donc expliquer un tel choix, je veux dire une telle préférence, je veux dire une telle opération, une opération qui consiste à condamner le coupable, à condamner l'innocent et à libérer, relâcher le coupable. Il dit, vous avez renié, rejeté, condamné le juste, le saint. En d'autres termes, il n'y avait rien à lui reprocher, il n'y avait rien à retenir contre lui. Cependant, vous l'avez quand même condamné, vous l'avez quand même inculpé. Qu'est-ce qui peut donc justifier une telle démarche? Une autre question, est-il possible de rejeter le juste, de rejeter ce qui est bon et d'accepter ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui peut justifier une telle opération qui consiste à repousser le bon, à rejeter le bon, à ignorer le bon, à ne accorder aucun égard à l'endroit du bon et à apprécier le mauvais, à accepter le mauvais, à retenir le mauvais, l'injuste? Qu'est-ce qui peut conduire l'humain à une telle démarche? Comment comprendre une telle préférence qui consiste à libérer l'impie et à condamner le pieux, le saint? Une autre question, est-il possible de faire un mauvais choix? Est-ce que c'est possible de préférer une mauvaise chose? Et à ce moment-là, comment qualifier une telle opération? Peut-on l'associer ou du moins la prendre pour la première? Ou on condamne consciemment, consciencieusement le juste et on innocente le méchant? Quels sont les éléments qui motivent un pareil choix, une pareille opération? Peut-on attribuer une telle opération à l'ignorance? Est-ce que faire un mauvais choix relève de l'ignorance ou ça relève d'une certaine prise en compte d'un certain nombre de choses? C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Quand ils ont renié Jésus, ignoraient-ils qu'il s'agit du juste, qu'il s'agit de quelqu'un d'inoffensif, de quelqu'un d'innocent? Qu'est-ce qu'ils avaient à sa charge? Qu'est-ce qu'ils pouvaient déposer contre lui? Qu'est-ce qu'ils ont même apporté pour l'inculper? Nous nous rappelons que devant Pilate, cette question a été posée et ils n'ont rien eu à donner comme élément, pièce à conviction solide pour justifier la culpabilité de Jésus. En d'autres termes, cette préférence de Barsabas, le meurtrier, à Jésus-Christ, l'innocent, le saint, le juste, relevait-il de l'ignorance ou il s'agissait là d'un acte bien pensé? Mais comment qualifier un tel acte? D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qui a pu motiver cela? Et donc c'est intéressant
que nous penchions notre attention sur les motifs et même les mobiles qui justifient certaines préférences de ce genre, par exemple. La préférence est-elle une réalité partiellement objective ou impartialement subjective? En d'autres termes, qu'est-ce que vise une telle préférence? Que cache une telle préférence? Que veut accomplir une telle préférence? Parce que toute préférence a une mission. Toute préférence vise un objectif bien précis, un but clair. Dans ce cas-là, qu'est-ce que cette préférence vise à accomplir? Quelle mission veut-elle réaliser? Et donc, c'est vraiment à ces questions-là que l'on va essayer brièvement de partager quelques principes autour de la notion de la préférence. Premier principe, inculper l'innocent et relâcher le coupable, c'est-à-dire le méchant, n'est pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Joseph a été condamné à aller vivre en prison, pas parce qu'il avait fait quelque chose qui lui mérita cela, mais il avait quand même été condamné. Tamar a failli être brûlée. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que l'on condamne l'innocent et libère le coupable. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas un vrai égard à l'endroit de la justice parce que ce genre de phénomène y ont cours tous les jours. Deuxième chose, toute réalité est ultimement appréciée non à la mesure de sa manifestation uniquement, mais à la source et aux motifs qui lui ont donné naissance. On n'apprécie pas une réalité juste par son comportement extérieur. On apprécie mieux une réalité en questionnant les motifs, en questionnant la source qui a engendré cet agissement. Lorsqu'on voit des personnes qui sont habilitées à dire le droit, à rendre justice, à avoir de telles attitudes, ce n'est pas juste à cette attitude-là qu'il faut mesurer la réalité de leur cœur. C'est en questionnant les motifs qui justifient une telle démarche de leur part. Troisième principe, c'est à la chute de l'homme qu'il faut objectivement comprendre cette préférence qui consiste à rejeter le bon et à accepter le mauvais. À la question, qu'est-ce qui justifie que l'on condamne l'innocent
et acquittent le coupable, eh bien, la réponse elle est là. C'est que la chute est à l'œuvre. Chaque fois que l'on rejette le bon et accepte le mauvais, la puissance de l'homme déchu est à l'œuvre. La preuve qu'on est dans la chair, la preuve qu'on est sous le venin du serpent, c'est lorsque on préfère le mal au bien. Lorsque, à la place du bon, on choisit le mauvais. Ils ont choisi le meurtrier à la place de l'innocent. Pourquoi? Parce que, quoi qu'assis sur la chair religieuse, ils étaient conduits par la puissance et l'énergie du vieil homme, la chair. La preuve que le venin du serpent est à l'œuvre dans une vie, c'est lorsqu'on a affaire à un tel choix. Donc tous les juges là, qui inculpent les innocents, qui condamnent et incarcèrent les innocents consciencieusement et acquittent les coupables, sont sous le régime du vieil homme, le régime adamique. Ce n'est qu'à la chute qu'on peut comprendre une démarche aussi bancale, aussi improductive. Malheureusement, même dans la maison de Dieu, plusieurs enfants du Seigneur, plusieurs disciples de Jésus se comportent ainsi. Dans le livre de Juges, par exemple, au chapitre 20, il nous est présenté une circonstance des plus ignobles. Un membre de la tribu de Benjamin, ou certains membres de la tribu de Benjamin, ont commis une gaffe jamais produite en Israël. Et lorsque l'ensemble des Israélites se sont mobilisés pour demander des comptes et demander à ce que le coupable ou les coupables soient identifiés, désignés, la tribu d'Israël de Benjamin, sous prétexte de défendre un patriotisme, vont plébisciter le mal, vont choisir le mal, vont préférer le mal au bien. Par leur silence, une omerta dangereuse et meurtrière, ils vont provoquer une guerre civile en Israël, la plus meurtrière. Juste quelques années après leur installation dans la terre promise. Les dégâts d'une telle opération dans une nation sont généralement catastrophiques. Parce que ceux qui font le désordre sont dans la nature, tandis que ceux qui sont là et contribuent à bâtir la société sont incarcérés. Quel est le résultat? Eh bien, c'est la cacophonie et l'anarchie qui vont gouverner ce genre d'environnement. C'est à la chute. Les enfants de Dieu qui parfois rejettent le bon et préfèrent le mauvais. Quand on voit ça,
Pas besoin de chercher loin. Le pouvoir de la chair est à l'œuvre. La puissance adamique travaille. Le venin du serpent fait ses effets. Quatrième principe. La préférence est certes subjective, c'est-à-dire qu'elle relève d'une démarche individuelle de chacun. Mais c'est à ces raisons qu'on l'apprécie véritablement. C'est-à-dire que chacun est libre de faire un choix. Chacun est libre de préférer ceci ou cela. Mais une fois que l'on a apprécié ou préféré, a fait un choix, on peut mieux apprécier les raisons qui ont conduit à faire ce choix. C'est à ces raisons qu'on apprécie véritablement une préférence. Donc, elle est subjective, mais à travers les raisons, on peut apprécier l'objectivité de cette subjectivité ou la subjectivité, que dis-je, la partialité de cette subjectivité. Je peux préférer une chose avec des raisons correctement objectives. Et je peux préférer une chose parce que pour des raisons purement subjectives, c'est-à-dire égoïstes. Donc, les raisons de chacun nous permettent de valider la qualité de sa préférence. Si je préfère parce que je veux sécuriser des intérêts égoïstes, cette préférence est subjective et dangereuse. Mais si je préfère pour des raisons purement altruistes, c'est-à-dire que je ne recherche pas que mon intérêt personnel et égoïste pour la plupart du temps, mais je prends en compte un certain nombre d'acteurs, alors ma préférence peut être objectivement appréciée. Même si c'est une démarche qui part de moi-même. Cinquième principe. Les choix font partie de la vie quotidienne de l'humain sur la terre. C'est une prérogative qui relève du droit de chacun, de chaque être humain. C'est-à-dire chaque être humain est libre de faire le choix. C'est un droit. C'est le droit de tout être humain. Il n'est pas d'humain qui ne fasse pas de choix. Il n'est pas d'humain qui vive sans faire des choix, sans préférer une chose par rapport à une autre. Les choix font partie du quotidien de chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que nous choisissons? Pourquoi nous le choisissons? Voilà les véritables questions. Ce n'est pas qu'on choisit. Personne ne nous condamnera parce qu'on a choisi. Nous ne serons pas condamnés parce qu'on a choisi. Mais c'est ce qu'on a choisi et les raisons pour lesquelles on l'a choisi qui feront toute la différence et qui détermineront de manière objective et ultime notre inculpation ou notre acquittement, notre condamnation ou notre libération, notre culpabilité ou notre innocence.
Ce n'est pas le choix en lui-même. Parce que c'est le droit de tout être humain de faire des choix, de lever des options, de préférer. Sixième chose, et c'est là où on va donc commencer, on comprend l'enjeu de la préférence, l'enjeu des choix. C'est que chacun d'entre nous est à l'image de ses choix. Chacun est à l'image de ses choix. Chacun vit le produit des choix qu'il a faits, des préférences qu'il a levées, pour lesquelles il a opté. Chacun est à l'image des choix qu'il fait, parce que les choix font partie de la vie. Qu'est-ce qu'un coupable? Sinon celui dont les choix, les mauvais choix ont conduit à un certain environnement, à une certaine conscience, à un certain état. Qu'est-ce que l'innocent? Sinon celui dont les choix positifs ont conduit à un environnement intéressant. Tout simplement. Donc chacun d'entre nous est la somme de ses choix. Tes choix te font, mes choix me font. Les choix de chacun d'entre nous font de lui qui il est, qui elle est. On ne peut pas vivre ce qu'on ne choisit pas. On vit la réalité de nos choix et on ne peut pas vivre la réalité différente de celle des choix que nous avons opérés. Comprends donc que même si on est libre de choisir, même si on n'est pas condamné pour choisir, nos choix sont déterminants parce qu'elles nous donnent et elles font de nous et elles nous conduisent là où leur réalité nous dirige. On fait des choix tous les jours. On préfère des choses tous les jours. Mais apprenons à apprécier chaque choix à la finalité qu'il vise. Donc, septième principe. Un choix qui s'appuie uniquement sur un seul aspect est susceptible de verser dans l'erreur. On a posé, une des questions qu'on a posées, c'est est-ce que c'est possible de faire des choix, des mauvais choix? Oui, c'est possible de faire des mauvais choix lorsque on ne s'appuie que sur un seul élément ou alors qu'on avait la possibilité de considérer, de convoquer et de regarder d'autres aspects de la chose. Lorsque on ne s'appuie que sur un seul aspect d'une chose, il est facile de faire des erreurs, c'est-à-dire de faire des mauvais choix. Donc l'erreur, par définition, est tout simplement un mauvais choix opéré, quoique puisant sur un certain angle de regard. C'est ça l'erreur. L'erreur est tout simplement un mauvais choix fait, consciemment ou inconsciemment. Huitième principe.
C'est à la finalité d'une préférence qu'on l'apprécie véritablement. Ce qu'on choisit, pourquoi on le choisit? Que vise-t-on à le choisir? Ils ont renié Jésus. Pourquoi l'ont-ils renié? Eh bien, parce que sa présence se gênait, parce qu'ils ne l'aimaient pas, parce qu'ils le haïssaient. Ce n'est pas par rapport à ses actes qu'ils l'ont condamné. C'est par rapport à la gêne qu'il constituait pour eux. Et non par rapport à ses actes. Ses actes n'avaient rien de répréhensible. Mais la réalité du cœur, les mauvaises dispositions intérieures, le désir de préserver un statu quo qui bénéficiait à ces gens-là, l'ont conduit à renier le saint, le juste. Donc c'est à la finalité qu'on va donc apprécier une préférence. Une finalité mauvaise révèle une mauvaise préférence. Une finalité bonne révèle une bonne préférence. Neuvième principe, toute préférence du mauvais au bon n'est jamais ultimement avantageuse. Aucune préférence du mauvais au détriment du bon n'est avantageuse. Tu ne peux pas préférer le mauvais au bon et penser que tu t'en tireras librement et toujours. Ce n'est pas possible. Oui, on peut sécuriser des intérêts instantanés, momentanés, mais au bout du compte, à la fin de tout, on comprendra que toute préférence, tout choix du mauvais nous retombera dessus. Ils ont préféré le meurtrier, mais là, la culpabilité de leur mauvais choix est placardée devant eux. Et ils ne peuvent s'y soustraire. Il y a deux racines qui fondent toute préférence. Il y a une bonne racine et il y a une mauvaise racine. Il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises raisons. Donc toute préférence puise dans soit la mauvaise racine, soit la bonne racine. Onzième principe. La prudence voudrait qu'on tienne compte de plusieurs paramètres quand on veut faire un choix et quand on veut faire un bon choix. Le choix peut être instantané, mais il n'est jamais ex nihilo. Il importe donc de ne pas juste regarder à un seul aspect. Ces gens-là, ces juifs, ces pharisiens, ont juste regardé leur chair religieuse, ecclésiastique. Ils n'ont pas regardé à l'avenir spirituel et éternel de leur âme et de l'âme de leur descendance. S'ils avaient tenu compte de cela, ils n'auraient pas sacrifié Jésus. 12e principe, je termine par là. C'est le but visé qui finira par définir la qualité de la racine, de la préférence.
On peut nous dire comment on est parti d'une bonne racine, mais c'est au but de la préférence que nous allons véritablement apprécier la qualité de cette racine-là. Il n'y aura plus personne pour nous dire que je suis parti de telle intention. Une fois que la préférence est faite, c'est la finalité donc qui nous dira si elle s'est appuyée sur la bonne racine ou sur la mauvaise. Lorsqu'on préfère le mal au bien, on est tout simplement dans l'aveuglement. Si, le but d'une préférence est l'égoïsme, c'est clair, le mal sera préféré au bien. Si le but d'une préférence est l'altruisme, ultimement, le bien sera préféré au mal. Donc, l'égoïsme et l'altruisme sont les deux mesures qui permettent, c'est-à-dire c'est les deux choses qui permettent de mesurer toute préférence. Si vous me dites que vous faites ça pour sécuriser les intérêts personnels, à 100%, le choix sera mauvais. C'est-à-dire que le mal sera préféré au bien. Si c'est l'altruisme qui motive le choix, le bien va être préféré au mal. Parce que l'égoïsme fondamentalement aveugle, tandis que l'altruisme rend lucide. L'égoïsme abétit l'humain, tandis que l'altruisme l'assagit. Prions donc l'altruisme, c'est-à-dire je ne regarde pas seulement à mes intérêts, je tiens aussi compte des intérêts des autres dans mes actes, dans mes choix. Prions donc dans nos préférences de chaque jour que nous soyons toujours guidés par l'altruisme. Alors, nous préférerions toujours le bien au mal. La préférence du mal au bien relève de ce que l'altruisme est le moteur conducteur de cette vie. Mais que nous soyons de ceux qui préfèrent le bien au mal parce que guidés par le désintérêt, l'altruisme. Nous te bénissons toi donc, Seigneur, pour ta parole de ce matin qui a placé devant nous la notion de la préférence, notion qui n'est pas étrangère à la vie quotidienne de l'humain sur terre, mais notion d'importance capitale, dont les enjeux sont aussi déterminants. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que dans chaque choix que nous serons appelés à faire, dans chaque préférence, que nous tenions toujours compte de l'intérêt des autres, pas uniquement du nôtre. Nous prions que l'altruisme guide et soit le moteur conducteur de nos préférences. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, les gens préfèrent l'argent à Jésus, ils préfèrent la gloire à Jésus, ils préfèrent la célébrité, la popularité à Jésus. Mais rappelons-le de manière simple et claire, ce n'est pas in fine avantageux pour vous. Si vous préférez la philosophie à Jésus, vous préférez le matériel à Jésus, à la fin,
vous serez exposé au danger. Votre âme, où ira-t-elle après avoir préféré le monde, le matériel, la célébrité, la popularité, le prestige à Jésus? En préférant Jésus, on garantit notre éternité avec Dieu. En préférant Jésus, on sécurise le salut de notre âme. Soyons de ceux qui, lorsqu'ils sont confrontés entre sauver leur âme et gagner le monde, que nous préférions le salut éternel de notre âme. Peut-être que vous qui nous écoutez ce matin, vous qui nous regardez, vous avez toujours choisi l'argent, vous avez toujours choisi le matériel au détriment de Jésus. Vous n'êtes pas loin de ces pharisiens qui ont préféré le meurtrier en lieu et place du Sauveur. Et ce matin, vous voulez choisir le Sauveur. Vous pouvez prier avec moi. Seigneur, je te demande pardon d'avoir préféré le temporel à l'éternel, d'avoir préféré l'instantané au permanent, d'avoir préféré le mauvais au bon, d'avoir préféré l'injuste au juste. Je prie, je te demande pardon, Seigneur, d'avoir préféré l'éphémère à l'éternel. Je te demande pardon ce matin et je supplie que dans ta grâce, que tu me pardonnes et que tu m'aides à y revenir. Je renonce à cette démarche, je renonce à cette manière de faire et je prie que désormais l'altruisme guide mes choix, l'altruisme guide mes préférences, l'altruisme guide mes options. S'il te plaît, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que tu y viennes faire ta demeure et que désormais je sois guidé par ton esprit pour faire les choix, parce que je sais qu'avec lui, je ferai les bons choix. C'est-à-dire que je préférerai le juste au meurtrier, l'innocent au coupable, le bon au mauvais, le bien au mal. Fais-le s'il te plaît. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et excellente journée à chacun d'entre nous.